On communique tous les jours avec plein de personnes différentes, membres de sa famille, collègues de travail, clients, fournisseurs, etc. On est conscient que bien communiquer est essentiel dans la vie de tous les jours. Bonjour, je suis Eric Baudet, j'accompagne les entrepreneurs, les managers à développer de meilleures collaborations avec toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent et pour améliorer leur efficacité tout en diminuant leur niveau de stress. Je vais partager une série de plusieurs vidéos. La première sera consacrée aux fondamentaux de l'efficacité relationnelle pour mieux comprendre la communication. Dans la deuxième, vous découvrirez comment appliquer grâce aux dynamiques des couleurs et comment appliquer tout cela dans votre vie de tous les jours, aussi bien personnelle que professionnelle. Et pour finir, vous aurez le choix pour monter en compétence entre deux vidéos. Les stratégies de management si vous êtes chef d'entreprise ou manager et les stratégies de vente si vous êtes commercial, commerçant, entrepreneur. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube et likez sur la page Facebook de EB Consult Nice. Posez vos questions et postez tous vos remarques dans les commentaires dans ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook EB Consult Nice. Mais avant de commencer, mettez sur pause et munissez-vous de quoi écrire et mettez-vous dans un endroit calme sans être distrait. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bien communiquer avec son environnement est très important. Mais voilà, ce n'est pas si simple. Il y a des fois où cela marche très bien et parfois où c'est la catastrophe. Cela peut entraîner des conflits, des tensions, des incompréhensions, bref, on n'avance pas. Depuis qu'on est tout petit, on parle, c'est facile. Communiquer est un art qui n'est malheureusement pas inné. J'ai aussi du mal à comprendre pourquoi parfois c'est facile et pourquoi c'était presque impossible de communiquer avec d'autres personnes. Certainement, comme vous, je communiquais avec les autres comme j'aimais qu'on communique avec moi. Cela partait pourtant d'un bon sentiment. On a l'impression de faire des efforts. Croyez-moi si vous voulez, mais je m'y prenais parfois très mal, par mes connaissances de certains fondamentaux qui existent pourtant depuis très longtemps. Le problème venait donc de moi et non des autres. C'est comme si je parlais à un sourd. Alors on cherche la méthode miracle pour bien communiquer, mais sans pour autant la trouver. Cette impression de ne jamais trouver les bons mots pour un simple message, que notre interlocuteur ne nous écoute pas ou ne voit pas le sens de nos paroles. Conséquence, on n'est pas sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur. On dirait que les deux personnes parlent une langue différente et que leur message ne touche ni l'un ni l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une manière, mais qu'il faut utiliser plusieurs règles et principes pour bien communiquer et les utiliser en fonction des personnes et des situations. C'est cette simple raison qui explique pourquoi dans certaines situations, avec certaines personnes, cela marche et inversement. Elles sont simples à comprendre et à utiliser quand on les connaît bien et peuvent en très peu de temps vous faire comprendre les clés de l'efficacité relationnelle. Vous pourrez, grâce à cette vidéo, comprendre mieux les membres de votre famille, vos collègues de travail, vos clients, des fournisseurs, votre banquier, bref, tout le monde. Vous allez comprendre votre fonctionnement et les impacts de votre communication sur les autres. Vous allez mettre en place des stratégies différentes en fonction de vos interlocuteurs et des situations car notre comportement varie entre les bons et les mauvais jours. Vous allez voir les résultats immédiatement et vous allez vous demander pourquoi on n'apprend pas tout cela à l'école. La communication est un art qui n'est pas inné, mais qu'il est facile d'acquérir très facilement avec un peu de pratique. L'avantage, c'est que l'on voit beaucoup de monde dans une journée et que l'on peut, en les écoutant, en les observant, leurs gestes, leurs attitudes, développer très rapidement notre communication. Les préférences comportementales sont là pour vous expliquer tout cela et c'est seulement le début. Les préférences comportementales permettent de mieux comprendre sans jugement
nous et les personnes qui nous entourent afin d'améliorer notre communication. C'est comme si vous jouez aux cartes avec les bonnes règles. C'est plus simple et ça aide. Connaître ces bases, ces fondamentaux qui existent pourtant depuis la nuit des temps, va vous faire gagner beaucoup de temps à vous et à tout votre entourage dans la compréhension des interactions humaines. Elles vous permettront aussi de faire disparaître les tensions par une mauvaise interprétation des comportements d'autrui. Vous comprendrez aussi pourquoi on n'élève pas nos enfants de la même manière et qu'ils ont tous des comportements différents qui leur confèrent une personnalité bien à eux. Pourquoi on ne manage pas tous les membres d'une même équipe de la même manière? Pourquoi aussi on ne vend pas de la même façon à différents clients? Donc pourquoi il y a plusieurs manières de communiquer, de manager et de vendre? Vous allez apprendre à développer votre flexibilité dans vos relations, votre management, votre manière de vendre. Ne vous est-il jamais arrivé, sans connaître une personne, de s'éloigner d'elle et de dire « je ne la sens pas ». Il y a quelque chose que vous avez perçu. Nous ne sommes pas attirés en premier par les gens qui sont différents de nous. Nous sommes inconsciemment attirés par des personnes qui nous ressemblent. Comme dit le dicton, qui se ressemble, s'assemble. Pourtant, ces personnes que nous ne sentons pas sont les plus complémentaires à nous. Intéressant, n'est-ce pas? Alors voici l'occasion d'avoir enfin les clés de l'efficacité relationnelle. Voilà comment y parvenir en commençant par comprendre les préférences comportementales. Tout d'abord, les préférences comportementales. C'est quoi? Les préférences comportementales ont été définies par Carl Gustav Jung et ont inspiré bien d'entreprises pour le développement personnel. Ces travaux de recherche datent des années 1920. Jung a défini 3 préférences comportementales. Pour vous expliquer la définition de la préférence comportementale, rien que mieux qu'un petit exercice. Dans un premier temps, mettez sur pause et écrivez sur une feuille votre nom, votre prénom et faites votre signature. Maintenant que cela est fait, mettez une nouvelle fois sur pause et écrivez votre prénom, votre nom et votre signature de l'autre main. Voyons maintenant les différences entre les 2 exercices. Le premier exercice est facile, nous avons choisi la main avec laquelle nous sommes le plus confortable pour écrire, notre zone de confort. L'autre exercice nous demande plus d'attention, plus d'effort, c'est beaucoup moins rapide, confortable et le résultat est moins net. Mais si vous êtes ambidex, vous prenez toujours la même main pour écrire. Vous avez 2 possibilités, mais pour écrire, vous en avez une préférence. Cependant, si vous êtes cassé la main préférentielle, pendant un certain temps, vous êtes capable de vous servir de l'autre. Vous êtes capable de faire de l'autre main, ce n'est pas vos zones de confort, vous serez plus maladroit quand vous le ferez, mais vous y arriverez. Renotez bien ceci, chaque préférence a 2 pôles, mais en aucun cas vous pouvez les utiliser en même temps. Même un ambidex écrit d'une seule main, et souvent de la même. Comme nous tous, il a aussi une préférence pour écrire. Lorsqu'on communique, nous avons aussi des préférences. On communique plus facilement avec des gens avec les mêmes préférences que nous. Comme dit le dicton, qui se ressemble, s'assemble. C'est la raison pour laquelle il est facile de communiquer avec des personnes qui ont les mêmes préférences que nous. Jung disait, quand on ne comprend pas des personnes, on les prend pour des fous. C'est juste qu'ils n'ont pas la même manière de fonctionner que nous et qu'elles sont vraiment différentes de nous. Heureusement, en observant de plus près les différentes préférences comportementales, on peut développer des stratégies de communication et développer notre flexibilité relationnelle pour communiquer avec presque tout le monde. Tout en restant nous-mêmes, nous allons adapter notre communication, car chaque personne a son style. Et bonne nouvelle, les styles ne sont pas si nombreux que ça. Donc voyons en détail comment reconnaître ses préférences. Retenez bien ceci, Jung a défini 3 préférences comportementales qui chacune possèdent 2 pôles. La première préférence, c'est l'attitude.
Les deux pôles de l'attitude se nomment l'introversion et l'extraversion. Sans connaître les gens, nous pouvons voir par leurs gestes, par leur intensité de leur voix, la distance à laquelle ils se positionnent, etc. Savoir facilement si nous avons devant nous un extraverti ou plutôt un introverti, sans pour autant le connaître. Soyons clairs, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Il est important de répéter ceci, pas de jugement et pas de préjugés. L'introversion et l'extraversion sont les deux pôles de l'attitude. Nous ne sommes pas 100% introvertis ou 100% extravertis. Nous pouvons avoir toutes les nuances possibles en nous. Nous ne serons jamais 50-50, mais peut-être 49-51 ou 90-10, avec toujours une préférence. Alors, quelles sont vos préférences et celles de votre entourage? Prenez quelques instants de réflexion sur une feuille, tracez une droite horizontale. Positionnez à droite les personnes les plus extraverties et à gauche les personnes les plus introverties. La deuxième préférence, définie par Jung, se nomme la fonction rationnelle. Elle explique la façon dont nous prenons nos décisions. Les deux pôles de la fonction rationnelle sont le mode pensée et le mode sentiment. Là aussi, comme pour l'attitude, nous avons une préférence avec ces deux pôles, l'une n'étant ni meilleure ni moins bonne que l'autre. La troisième et dernière préférence est la fonction irrationnelle, celle qui est au-delà de la raison. Les deux pôles sont l'intuition et la sensation. Elles déterminent comment nous percevons le monde qui nous entoure. Là aussi, comme pour l'attitude, la fonction rationnelle, nous avons une nouvelle fois notre préférence, l'une n'étant ni meilleure ni moins bonne que l'autre. Donc, bien communiquer permet de développer sa flexibilité relationnelle, la qualité des interactions dans une équipe, les relations commerciales, car le secret de la communication, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, mais plusieurs. Pour bien communiquer, il suffira d'adapter notre comportement à la personne et à la situation. Puis parce que vous jouez dans son jardin de la communication, il sera plus facile par la suite de le faire venir dans le vôtre. Nous fonctionnons tous avec deux pôles et les trois préférences, mais nous n'avons pas tous les mêmes préférences et leurs intensités diffèrent d'une personne à l'autre, sans compter les différences entre les bons et les mauvais jours. Ne vous est-il jamais arrivé de dire « Aujourd'hui, un tel, il est à prendre avec des pincettes, il n'est pas dans un bon jour ». Son comportement est différent entre un bon et un mauvais jour, et il n'est peut-être même pas conscient. Mais vous l'avez remarqué. Alors voyons en détail les trois préférences et les six pôles. Premièrement, l'attitude avec ses deux pôles, l'introversion et l'extraversion. Quelles sont les grandes différences entre un introverti et un extraverti? Tout d'abord, l'introverti se ressource en lui, alors que l'extraverti a besoin des autres pour recharger ses batteries. Lors de réunions, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de dire « un tel m'a fatigué » Eh bien, vous êtes en face d'un extraverti. Il a rechargé ses batteries en vidant les vôtres, il repart en pleine forme et vous repartez fatigué. Alors qu'une autre personne, dans cette même réunion, parlant peu, résume en une phrase toute une discussion d'1 heure. Un extraverti parle pour penser, certains disent même « je pense » à voix haute, alors qu'un introverti pense avant de parler. Il a besoin de temps pour réfléchir. Quand ces deux types de personnes se rencontrent, l'introverti dit de l'extraverti, celui-là, il pourrait réfléchir avant de parler. L'extraverti dit de l'introverti, il met du temps pour parler. Rappelons qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Ce sont seulement des comportements différents. L'un est complémentaire à l'autre. L'introverti peut être perçu comme une personne timide, réservée ou réfléchie. L'extraverti, quant à lui, peut être perçu comme expansif, familier ou direct. L'introverti n'aime pas être interrompu quand il parle. L'extraverti aime les changements de rythme et les discussions dynamiques. L'extraverti aime le contact physique,
la proximité. L'introverti aime la distance physique lors de la communication. Au travail, l'introverti aime plutôt une communication écrite, SMS, mail, alors que l'extraverti va plutôt se déplacer pour voir quelqu'un ou prendre tout de suite son téléphone car il aime davantage la communication orale. Pour bien communiquer, les introvertis doivent accueillir les extravertis qui les fatiguent par leur énergie débordante. Et les extravertis, en contrepartie, doivent accueillir les introvertis qui les fatiguent par leur vitesse plus lente. C'est accueillir la personne qui est en face de vous sans la juger et sans préjugés. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, j'accompagnais une coiffeuse. Un jour, une de mes clientes me dit « Eric, je voudrais que mon fils soit comme ma fille. » Je dis « Pourquoi ?» Ben, ma fille, quand elle rentre de l'école, elle me raconte exactement tout de suite tout ce qui s'est passé avec ses copines, la maîtresse, ce qu'elle a fait en classe. Mais quand je demande ça à mon fils, il est muet, il me dit absolument rien. Je lui dis, tu vois, là, ta fille, elle est extravertie et ton fils est introverti. Laisse-lui le temps de réfléchir. Alors demain, ce que tu vas lui dire, c'est que quand il arrive, tu lui diras ceci. Maman a besoin de savoir ce que tu fais à l'école. Par contre, je te laisse aller dans ta chambre. Une fois que tu auras bien réfléchi, viens me revoir et dis-moi ce que tu as fait à l'école. Quelques jours après, je la revois pour son accompagnement et elle me dit « Eric, ça marche ». Je dis quoi? Mon fils aujourd'hui, il me dit plein de choses. Je dis oui, tu vois, tu as laissé un introverti réfléchir avant de parler, alors que tu voulais qu'il fasse comme ta fille, qui te dise tout de suite, et ça, c'était pas possible. Tu vois maintenant la différence entre un extraverti et un introverti? Rappelons que nous avons en nous les deux polarités, extraversion et introversion, mais que nous avons une préférence qui est plus ou moins marquée en fonction des individus. Voici quelques mots ou adjectifs pour définir quelqu'un qui est plutôt un introverti. Avisé, calme, contemplateur, détail, discret, isolé, médiatif, mesuré, modéré, modeste, muet, observateur, pense avant de parler, pensif, pense puis parle, pondéré, posé, profondeur, prudent, raisonnable, recueilli, réfléchi, réservé, retiré, sage, secret, seul, silencieux, solitaire, spectateur et timoré. Voici quelques mots ou adjectifs pour définir quelqu'un plutôt d'extraverti. Acteur actif, audacieux, aventurier, causant, concentré, confiant, courageux, démonstratif, discret, dynamique, éloquent, plutôt en groupe, énergique, engagé, entreprenant, expansif, exubérant, franc, grégaire, hardi, hasardeux, impliqué, largeur, loquace, orienté, action, parle puis pense, remuant, risque tout et turbulent. Avec le plus d'authenticité possible, notez les mots qui vous correspondent le plus. Puis comparez dans quelle polarité il y en a le plus, introversion ou extraversion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque polarité a ses forces et ses faiblesses potentielles. Et c'est cela qui fait toute la richesse humaine. Dans quelle dimension fonctionnez-vous? Alors, votre préférence est plutôt l'extraversion ou plutôt l'introversion? Et les personnes que vous connaissez bien, où se situent-elles? Maintenant, voyons la fonction rationnelle avec ses deux pôles, le mode pensée et le mode sentiment. Cette préférence détermine comment nous prenons nos décisions, nous agissons. Si nous sommes plus en mode pensée, nous allons nous attacher en premier à la tâche. Nous prenons nos décisions sur des faits avec objectivité. Alors qu'une personne en mode sentiment commencera par entretenir la relation avant de faire un travail, prendra ses décisions sur des notions plus subjectives. Prenons un exemple. Quand une personne arrive au travail et va directement à son bureau, c'est une personne en mode pensée. Quand une autre arrive et va dire bonjour et prend un café et prend le temps de la relation, cette personne est plutôt une personne en mode sentiment. Le mode pensée prend plutôt ses décisions avec la tête, alors que le mode sentiment le fera plutôt avec son cœur. La personne en mode pensée peut se dire de la personne en mode sentiment, quand est-ce qu'elle va se mettre au travail? A contrario, la personne en mode sentiment peut se dire de la personne en mode pensée, elle peut dire bonjour avant de commencer de travailler.
Le slogan du mode pensée est mettons-nous au travail maintenant. Le slogan du mode sentiment est créons d'abord la relation. Le mode pensée aime bien prendre des décisions. Le mode sentiment aime bien prendre soin d'autrui. Le mode pensée critique et a plutôt des principes, alors que le mode sentiment encourage et a plutôt des valeurs humaines. Voici quelques mots ou adjectifs qui définissent le mode pensée. Analytique, authentique, bien fondé, certain, challenger, compétitif, crédible, critique, décision, détail déterminé, direct, équitable, exactitude, factuelle, ferme, fiable, formel, impartial, intègre, justesse, logique, loi, objectivité, précis, précision, principe, règle, rigueur, rigoureux, spécifique, structuré, sûr de lui, tâche et travail. Voici quelques mots ou adjectifs qui définissent le mode sentiment. Accommodant, adaptation, aimable, alliance, apaisant, arrangeant, attentif au bruit, beau joueur, bienveillant, circonspect, cohésion, commode, complaisant, conciliant, conciliateur, courtois, décontracté, diplomate, empathique, état d'esprit, harmonie, humaniste, indulgent, informel, intimité, libre, personnel, poli, persévérant, privé, relation, simplicité, soucieux, subjectif, valeur morale. Comme précédemment et avec le plus d'authenticité possible, entourez les mots qui vous correspondent le plus. Puis comparez dans quelle polarité il y a le plus. Mode pensée ou mode sentiment? Il n'y a pas là aussi de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque polarité a ses forces et ses faiblesses potentielles. Dans quelle dimension vous situez-vous le plus? Alors êtes-vous plutôt en mode pensée ou en mode sentiment? Et les personnes que vous connaissez bien, où sont-elles? Maintenant, passons à la troisième et dernière préférence comportementale, la fonction dite irrationnelle, la fonction qui est au-delà de la raison. Elle détermine comment nous percevons le monde qui nous entoure. Si nous percevons notre environnement avec les 5 sens, nous sommes plutôt sensitifs. Si nous percevons notre environnement avec notre 6e sens, nous sommes plutôt intuitifs. Les sensitifs sont plutôt perçus comme des personnes qui ont les pieds sur terre, des personnes réalistes, alors que les intuitifs sont plutôt perçus comme des personnes ayant la tête dans les nuages, des rêveurs. Les sensitifs, pour résoudre une difficulté, rassembleront toutes les informations, les faits, alors que les intuitifs utiliseront l'imagination, envisageront des solutions pour y arriver. Les sensitifs se réfèrent au passé et au présent. Ils auront des difficultés à se projeter dans le futur, alors que les intuitifs sont connectés avec les possibilités qu'offre le futur. Ils ont d'ailleurs des difficultés à vivre l'instant présent. Voici quelques mots ou adjectifs qui définissent les sensitifs. Axés sur le présent. Comment, concret, connaissance, distinctif, expérience, factuelle, fait, habitude, instruction, précise, les pieds sur terre, logique, méthodique, ordonnée, organisée, pondéré, pragmatique, pratique, précis, présent et passé, réaliste, routine, schéma, séquentiel, spécifique, structuré, terre à terre, tradition, utile. Voici quelques mots ou adjectifs qui définissent plutôt des intuitifs. Abstrait, autonomie, axé sur le futur, concept, empirique, entier, entrepreneur, flair, futur, général, idée qui vient, idée, illumination, imaginatif, impulsif, inspiré, inventif, la tête dans les nuages, le sens, lunaire, originaux, pourquoi, pressentiment, rêveur, spontané, théorie, utopie, vision globale, visionnaire. Comme précédemment et avec le plus d'authenticité possible, entourez les mots qui vous correspondent le plus, puis comparez dans quelle polarité il y a plus de mots, sensation ou intuition. Là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque polarité a ses forces et ses faiblesses potentielles. L'ouverture, c'est d'accepter toutes ces différences. Dans quelle dimension fonctionnez-vous le plus? Alors, vous êtes plutôt sensitif ou intuitif?
Et les personnes que vous connaissez bien, sont-elles plutôt sensitives ou intuitives? Alors pour bien communiquer, il est indispensable de savoir en premier qui nous sommes, puis de savoir qui est notre interlocuteur. Il est important d'être sur la même longueur d'onde, soit naturellement, là c'est facile, ou en s'adaptant avec plus ou moins d'efforts en fonction de la personne qui est en face de vous. Car plus il y aura de similitudes, plus en théorie cela sera facile de communiquer. Plus il y aura de différences entre les trois préférences, plus il sera difficile de communiquer, voire impossible, quand on n'a pas les règles. Dans ce cas, on jugera peut-être la personne comme une folle, comme disait Jung. Si vous n'arrivez pas à comprendre vos interlocuteurs, vous serez incompris. Vous perdrez ainsi des opportunités, créerez de la distance, des tensions et vous développerez beaucoup d'efforts sans pour autant arriver à communiquer efficacement. Avec un peu de pratique, vous comprendrez les différences entre vous et les autres personnes et arriverez en toutes circonstances à communiquer avec plus d'aisance, avec moins d'efforts, en acceptant l'autre comme il est, sans le juger, sans préjugés. Si vous rencontrez une personne très différente de vous, ses forces seront vos faiblesses et inversement. Cette personne est la plus complémentaire et celle qui peut plus vous apporter. Alors maintenant, définissez mieux les personnes autour de vous pour mieux les comprendre. Qui est votre conjoint? Ses similarités et ses différences. Voyez ce que vous pouvez changer. Comparez maintenant les feedbacks que vous avez reçus de votre entourage personnel et professionnel. Ne pas comprendre ces 5 règles ne vous permettront pas de communiquer avec toutes les personnes qui vous entourent, avec vos proches ou avec des inconnus. S'abstenir d'utiliser ces modèles vous empêcheront de plaire à tout le monde et vous risquez de prendre les autres pour des fous. Reconnaître même partiellement les comportements de vos interlocuteurs peuvent changer la donne quant au résultat. Développer de nouvelles habitudes de communication grâce à ces simples formules vous transformeront en un grand communicant. Cela vous permettra de savoir pourquoi cela a marché avec une personne et au contraire, pourquoi cela a été un désastre avec une autre. Cela va transformer votre communication interpersonnelle et vous serez moins tendu si vous acceptez les autres pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que vous souhaitez qu'ils soient. Maintenant, c'est à vous de jouer. Place à la pratique. Les résultats sont rapides et vous pourrez transmettre vos connaissances à vos proches. Chacun comprendra mieux les interactions présentes. Partagez cette vidéo et les suivantes. Communiquer sera plus facile et deviendra un plaisir en toutes circonstances, car vous comprendrez et utiliserez ces simples règles. Si vous voulez aller encore plus loin et continuer le voyage et découvrir le cercle magique de la communication, vieux depuis plusieurs siècles, je vous promets la suite dans les prochaines semaines. Pour vous tous, cela vous permettra d'améliorer sensiblement votre communication et votre manière de fonctionner et de développer votre flexibilité relationnelle. Pour vous, manager, chef d'entreprise, cela vous permettra d'améliorer vos techniques relationnelles de management. Pour vous, commerciaux, indépendants, freelance, commerciaux, cela vous permettra d'augmenter votre chiffre d'affaires. Pour cela, rien de plus simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez vos questions et vos expériences dans les commentaires et retrouvez d'autres trucs et astuces sur Instagram, EB Consult France ou la page Facebook EB Consult Nice. Maintenant, je retourne faire la suite. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à très bientôt.